Ordonnance nous a. Oui. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire un petit débrief. Je suis en compagnie de Marc. Marc, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Bonjour à tous. Bon, on voit que il y a un tournoi que la Côte d'Ivoire va participer. C'est le Canadian Shield. C'est le tournoi des quatre nations, une compétition internationale amicale qui va réunir Canada, Ukraine, Côte d'Ivoire et Nouvelle-Zélande. Donc ça va se disputer du 7 au 10 juin à Toronto au BMO Field. Donc le coach Fayem va faire une conférence d'avant-compétition et c'est le vendredi 23 mai à 14 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Il va donner sa liste, mais bien avant cela, nous on a pris au dépourvu au coach, on a demandé aux abonnés, ceux qui ont répondu à nos sondages, quelle est la liste des joueurs qu'ils aimeraient voir. Du coup, on a fait un formulaire et ils ont voté. Donc, on va débattre sur le vote et en donner notre point de vue. C'est une liste démocratique. Ouais, ouais, ouais. C'est plus ma liste. Moi, c'est une liste démocratique maintenant. En fait, on a Badra Ali, on a Yaya Fofana, on a Foulia Yayi, on a Ira Tapé Eliezer, on a Mohamed Koni, on a Issa Koni. Donc, ce sont nos six gardiens avec le jeune Ivan Konan, peut-être le petit U17, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt. Ce sont les gardiens qui sont là, les gardiens U23 et les gardiens seniors. Du coup, on voit que Badra Ali a 62% de votes, Yaya Fofana a eu 100% des votes, et Foulia Yayi a eu 11 votes, Ira Tapé a eu 16 votes, Mohamed Kone a eu 76 votes et Issa Kone a eu 17 votes. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que les abonnés ont été très conservateurs et puis les choix sont logiques. Hein. On a bien sûr le maître au poste Yaya Fofana qui a validé ses 100%. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. C'est le titulaire et c'est à la fois le présent, là, le futur de l'équipe. On a également Mohamed Kone qui est notre principal espoir à ce poste aujourd'hui, qui arrive en second, et l'ancien Badra Ali qui ferme la marche. Euh, Personnellement, j'aurais pour les gardiens, vu qu'il s'agit d'un tournoi, mais c'est un tournoi amical, j'aurais moi plus opté pour faire profiter à un jeune de l'expérience justement de la sélection. Du coup, Et donc, Issa Kone, c'est ça? par exemple, Issa Koné, que ce soit Issa Koné ou même éventuellement même comment le petit de Lyon là, comment Ouais, dont, Ivan dont, dont tu Kona. parlais tout à l'heure, Evan Conan. Éventuellement, tu sais, pour lui faire respirer l'air de la sélection, je pense que ça aurait pu être aussi une bonne option. Ouais, On ouais, c'est verra, vrai. on Déjà, verra ouais, quels seront les choix. il a été Mais tu sais, déjà. en tout cas, c'est un tournoi amical, donc quitte à participer à un tournoi amical, autant que Badra puisse se reposer. On sait que c'est l'ancien, Mhm. et puis permettre à un jeune de humer l'air de la sélection. Ok, ok. Du coup, c'est bon, c'est déjà bon. Il y a certains qui ont voté Folie Ayayi, ils veulent le voir. Il y a certains qui ont voté Ira Tapé. Ira Tapé, il était dans la liste passée, c'est juste qu'il a eu un problème administratif. Je pense que les championnats sont déjà finis. Du coup, on va voir. Mais Mohamed Kone, le problème, c'est que depuis un certain moment, depuis le mois de février, il n'est plus titulaire dans son club. Donc, on espère que ça va être une bouffée d'oxygène s'il vient. Ouais. Voilà. Concernant les défenseurs, j'ai fait une liste des défenseurs. Du coup, il fallait choisir quatre dedans. On avait Evan Dika, Odilon Kosonou, Emmanuel Agbadou, Billy Boli, Sinali Diomandé, Abaka Silla, Cédric Kipri et Ousmane Diomandé. Voilà. Et il fallait en choisir quatre. Et on voit que Evan Dika, il fait l'unanimité. 100%. Ensuite, ceux qui font le pseudo-unanimité, c'est-à-dire plus de 90%, on a Emmanuel Agbadou, on a Ousmane Diomandé, Odilon Kosonou sont un peu perplexes en fait parce qu'ils reviennent de blessures. On a Willy Poli aussi qui revient de blessures. Sinali Diomandi, bon, après une saison, il n'avait pas vraiment pas joué les saisons passées. Donc il est de retour. Même chose qu'Ambaka Silla. C'est dit qui est à des échéances avec son club de Reims. Donc je suis pas sûr qu'il puisse être appelé dans ce mois de juin parce ils vont jouer des barrages pour monter, pour rester en Ligue 1. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, bon, honnêtement, là, on a de toute façon quatre monstres sacrés qui ont été désignés par les abonnés et je pense pas qu'on puisse revenir sur ce choix parce que, encore une fois, c'est un tournoi amical, mais c'est surtout un tournoi qui va préparer nos matchs capitaux de septembre et ensuite la Coupe d'Afrique. Donc, on a quatre titulaires en puissance en défense centrale. Ils seraient titulaires dans n'importe quelle sélection africaine. Indika, Kosonou, Agbadou et Diomandé. Il y a rien à dire. Ce sont eux qui doivent être alignés. Avec ces joueurs-là, ça va être très difficile d'aller les concurrencer. Mais bon, on garde un œil sur Bakar Silla de toute façon. Mais les quatre sélectionnables, c'est vraiment les quatre qui ont été sélectionnés, qui ont été choisis par les abonnés. Ok, donc tu es parfaitement d'accord pour ça. Ok. Du coup, c'est déjà bon. Et
Les latéraux droits. J'en ai choisi quatre en fait. J'ai cherché les latéraux droits ivoiriens, ceux qui sont du moins international. Il y a Wilfried Senghor, Gela Doué, il y a le jeune Zogbe Luc et le Coro et le premier binational. Bon, je ne dirais pas le premier binational, mais celui qui a cru en Côte d'Ivoire quand il était vraiment à son prime, lui qui était vraiment Ouais. ivoirien, c'est Jouri. Voilà. Parce Le capitaine éternel. voilà, c'est Jouri, il était à son prime, quand il était au PSG, il était à Toulouse, il avait la possibilité d'être latéral droit de l'équipe de France, mais il a choisi pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un respect en fait. Voilà. C'est vrai qu'il ne sait pas trop ça actuellement avec lui, mais c'est vraiment un respect. Ils ont choisi Guelado à 100%. Ce qui m'étonne, ils ont choisi Bifu Senghor à 98%. C'est pas ce qui se passe. Mais bon, selon Mais toi. tu sais, honnêtement, honnêtement, ce que tu viens de relever là, c'est-à-dire le petit 1% là, enfin, en tout cas, la petite différence qu'il y a entre Doué et Singo, c'est que Doué, mine de rien, c'est un, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est le spécialiste du poste, c'est même peut-être même plus Doué que Singo. Aujourd'hui, Singo à Monaco, il joue davantage en défense centrale comme latéral. Et je pense que vraiment, la concurrence entre Singo et Doué va être féroce. Singo ne doit pas considérer que ce poste-là lui appartient. Doué a fait une énorme saison à latéral droit et je pense qu'il va de plus en plus être légitime pour pouvoir revendiquer la place de titulaire. Alors je dis pas que Singo ne doit pas jouer, mais ce sera à Faye de trouver un moyen de faire en sorte qu'on puisse tirer le meilleur des deux. Mais en tout cas, le choix est logique, le choix qui a été fait par les abonnés est logique. C'est bien sûr Singo et Doué qui doivent être sélectionnés. Ceci dit, Luc Zogbe était à Brest et il a pour lui son expérience en Champions League Oui. et c'est vraiment la relève assurée. Il a juste 20 ans. Ouais. On est vraiment armé à ce poste. Ouais, et aussi, bon, moi je le suivais depuis la saison passée, il n'avait vraiment pas beaucoup de matchs, mais cette saison, il a commencé à jouer. Du coup, je pense que ça peut être aussi le moment pour lui de l'intégrer dans l'équipe en fait. Si on considère que Wilfried Senghor, c'est un défenseur, je pense que Guelado et Zopé Luc pourront faire l'affaire. Voilà. Les latéraux gauche, ils sont beaucoup. Voilà, les latéraux gauche, ils sont vraiment beaucoup. On a Ghislain Conan, On commence à aborder des sujets sérieux. Ghislain Conan, on a Chesté Diallo, Akma Clément, Christopher Operi et Hassan Kamara. Voilà. Je peux dire le latéral gauche. Le titulaire indiscutable, je pense qu'il s'est opéré parce que 70 personnes sur 87 l'ont voté. Ensuite, il y a Akma Clément. Ça m'a semblé un peu devant Hassan Kamara en fait. Voilà. Peut-être c'est juste que il est dans un championnat qui est médiatisé. On va plus comparer au championnat italien. Et on a Ghislain Conan, malgré ses deux matchs en deuxième division avec une équipe qui lutte pour rester en deuxième division, il a été choisi. Et bizarrement, celui dont le championnat est moins médiatisé, il n'a vraiment pas été choisi du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, je pense le choix fait par les abonnés montre que la concurrence derrière Opéry, parce que comme tu dis, effectivement, Opéry est vraiment le titulaire au poste. La concurrence derrière Opéry va être féroce également. Et puis, ça va dépendre des choix tactiques effectués par Faye. S'il veut une option offensive, Hassan Kamara présente vraiment des garanties. Il a montré notamment contre le Burundi Ouais, et s'il fait le contre la Gambie, 3-4-3 ou le 3-5-2, il veut vraiment un par exemple. piston, je pense qu'Assane Kamara fait Exactement. l'affaire. C'est ça, s'il veut un piston, Hassan Kamara fait l'affaire. Par contre, déjà, Apa Clément a pour lui la jeunesse. Lui, il représente vraiment le futur. Oui. Deuxièmement, il sort d'une grosse saison à Auxerre. Troisièmement, il va signer dans un club important, ou en tout cas, il va gravir un échelon supplémentaire durant la période des transferts. Là. Et il va de plus en plus faire sa place en équipe nationale. Et lui, il présente vraiment de bonnes garanties défensives, des garanties que Camara euh, comment présente moins, mettons. Ok, je suis pas du tout en train de clouer Camara, bien au contraire. Moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Camara parce vraiment, on a montré il a montré sa volonté, son activité, etc. Donc ça, Ouais. c'est indéniable. Mais Généralement, le il vrai y a une nom grosse de différence. Camara, Il y a une c'est. grande. Le vrai nom de Camara, c'est le Ouloulou. C'est le vrai Ouloulou qui est là. Parce que. C'est le vrai boulot, exactement. Ouais. Mais tu vois ça, justement, il a les, comme on dit, il a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de montrer de la volonté, etc., beaucoup d'activités, mais en même temps euh, il peut paraître un peu désordonné aussi. Puis ça, dans un match important, dans un match face à une grosse concurrence avec un ailier droit par exemple qui pourrait être menaçant, là, c'est on a besoin aussi de garanties, surtout sur des matchs
comment, à élimination directe, etc. Ouais, Ce on sera a à lui vu un de match montrer que de qualif Coupe du Monde où Christopher Perry nous a sauvé à la ligne. Donc, bon, j'espère c'est ça, qu'il. un latéral doit apporter des garanties offensives, mais également défensives. Ouais, Donc, il faut avoir vraiment les deux, et puis être capable aussi de s'adapter. Et pour ça, il faut avoir un bagage technique sûr. Et Aqua Clément apporte ces garanties-là, je trouve aussi. Mais ce sera à lui, par contre, d'étoffer son jeu offensif. Et ça, c'est pas encore le cas. On le voit trop souvent collé à la défense. Et anyway, en tout cas, on voit quand même qu'on a beaucoup d'options. Et même Conan, hein, moi, honnêtement, le meilleur, c'est parce que c'était le meilleur latéral gauche de la Coupe d'Afrique. ouais, Selon moi, il a pas été loin d'être le meilleur joueur ivoirien, selon moi, pendant la Coupe d'Afrique. Il a joué chaque minute, toutes les minutes de la Coupe d'Afrique. Ça a été une valeur absolument essentielle. Je pense que sans Gislain Conan, peut-être même qu'on gagnait pas la Coupe d'Afrique. ouais. C'est pas un joueur à effacer. Bien sûr qu'il a traversé une phase très, 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 très difficile, mais un joueur comme ça ne peut pas totalement disparaître non plus. Ok, Donc, en tout cas, on a des options. ok, ok, c'est bon. Du coup, ouais, c'est déjà bon. Et moi, ce que je reproche un peu aux latéraux gauche, et pas, même aux latéraux droit, on ne sente pas beaucoup. Pourtant, on a des grands attaquants en fait qui peuvent faire l'affaire. Ils n'en sentent pas beaucoup. Du coup, j'espère que le coach pourra mettre l'accent sur ça pour permettre à ce qu'on puisse exploiter vraiment les phases zlatanesques de Sébastien Allais, même Absolument. de Evan Guessant, que les gens ont commencé à appeler Yaya Touré. Concernant les milieux, ouais, les milieux c'était vraiment chaud parce que si vous regardez, j'ai vraiment forcé les gens à choisir quatre attaquants, quatre défenseurs, des latéraux et le milieu du terrain, je les ai permis de choisir sept joueurs. Sept joueurs, même s'ils étaient défensifs, pas défensifs, et ça fait de sorte que les votes ont été vraiment disputés. Et je pense que dans le prochain formulaire, dans les prochaines listes, lorsqu'on va voter, on va mélanger tous les défenseurs ensemble, même si tu es latéraux, même si tu es latéral autant que moi, que tu es central, on va mélanger, et les gens vont faire les choix et ça va être encore plus réaliste. Du coup, on voit Siri Jean-Michel à 20%, donne 18 votes, en agent Philippe Marie à 66%, Seko Fofana à 67%, Ibrahim Sangare à 66%, Mao Dogeles à 50%, on a Baba Mohamed Djouandi 72%, Ahmed Junior Traoré 93%, Lazare Amani 56% et Idrissa Doumbia 1%, et on a Franck ici 95%. Bon, quand on regarde ça, on se voit déjà quels sont les patrons du milieu ivoirien. Le premier patron, c'est Franck ici. Le deuxième, ils veulent voir Ahmed Junior Traoré à 93%. Ensuite, on a Ibrahim Sangari à 75%. On a Mohamed Djouadi à 72%. On a Gbamé Jean-Philippe et Sekou Fofana à 66-67%. Mao D'Angeles à 50%. Jean-Michel Siri à 18%. Et Idriss Adobi à 1%. Jean-Michel Siri revient de blessure. Donc, selon moi, je pense que son club est en train de lutter pour ne pas descendre en D2. Donc, il va se concentrer sur son club. Jean-Philippe Mamé, on n'entend plus trop parler de lui depuis l'ancienne trêve internationale. C'est qu'au Fofana, avec ses caprices, il vient pas, il vient, il vient pas. Du coup, les gens sont un peu sceptiques pour ça. Et Ibrahim Sangari, il est de retour, mais est-ce il a 100% de ses capacités? On ne sait pas. Ce qui est étonnant, c'est Mao Dagélès, 50%. Bon, pas mal de personnes ne regardent pas le championnat danois. Du coup, il fait des très bons matchs, mais il n'est pas encore connu. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette liste? Mais moi, j'ai été surpris par certains choix. Alors, c'est sûr que Kessié, c'est le capi. Normalement, il devrait avoir 100% parce que il y a un joueur qui doit avoir 100% dans cette équipe, c'est bien lui. Ouais, mais les gens disent que son physique a diminué un peu depuis il est en Arabie Saoudite. Du coup, il commence à avoir quelques ouais. détracteurs maintenant. Mais moi, tu vois, je suis très sceptique envers l'Arabie Saoudite, mais honnêtement, Franck Kessié, la saison qu'il a fait, c'est une saison de boss. Il est allé il a remporté la Coupe d'Asie. Et non, il a tiré le meilleur de ce qu'on peut tirer de l'Arabie Saoudite. À tel point d'ailleurs que je trouve que c'est vraiment un gâchis il soit allé dans ce pays. Il soit allé se perdre dans ce pays. Kessie a Ah, toujours mais largement le niveau, le physique, etc. pour pouvoir briller en Europe. Mais bon, c'est son choix. On 20 va pas le millions d'euros discuter. pas, C'est ça. Ça fait réfléchir. ça fait réfléchir. On te fait voyager en jet privé, ça fait vraiment réfléchir. Absolument. Tu vis comme un Donc, boss, tu mets ton salaire de côté, ça fait vraiment réfléchir. exactement. Donc, sur les sept qui pouvaient être choisis, moi, personnellement, j'aurais opté pour juste six milieux parce que on va voir tout à l'heure que ça oblige à faire des choix cruels en attaque. Mais sur les sept, donc on a Franck Kessié,
Évidemment, Ahmed Junior Traoré a fait une énorme saison, donc c'est normal qu'il soit là. Et je dis vraiment bonne chance à Faye parce que ça va être très difficile de lui trouver la place idéale qui va lui permettre de sortir son épingle du jeu. En Mais tant que milieu c'est vraiment offensif, en là fait. en tant que milieu offensif. Mais en tout cas, on va voir comment est-ce qu'il va le faire jouer. Mais c'est sûr que Ahmed Junior Traoré doit être dans la sélection. Hein, ça, c'est même pas discutable. J'ai été étonné par la position de Sangaré Ibrahim, même si il montre de belles choses là au cours des 3 derniers matchs, mais il a été très 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 peu titulaire, alors notamment en raison de blessures, mais pas que. Je pense que il peut se poser des questions parce que c'est un joueur qui a un potentiel énorme, mais je pense qu'au niveau mental, c'est pas non plus le plus rigoureux, le plus régulier. Mais bon, Ouais, mais il y a euh, 2 ans de cela, c'est lui qui nous sauvait, hein. Les matchs 1-0, il marquait vraiment beaucoup de c'est buts. ça. Ouais, mais bon, ça c'est le. En tout cas, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il est quand même assez fragile, à la fois physiquement, mais également mentalement. Mais en tout cas, j'étais surpris par ça. Il occupe la 3e place, quoi. Alors que il y a quand même des joueurs qui sont là, et notamment Baba Diomandé, donc, qui arrive à la 4e place. Moi, Ouais, personnellement, j'estime que quatrième Baba place. Diomandé est le dauphin de. Au niveau potentiel, il a le potentiel d'être le dauphin de Franck Kessié au milieu de terrain. Oui, Moi, Franck c'est Kessié. vraiment Et mon, son atout mon. aussi, il est gaucher. Donc, il y a peu de milieux qui sont gauchers. Et Absolument. aussi, Il a une technique, une vision de jeu, une capacité, une activité vraiment énorme. J'attends vraiment que Baba Diomandé quitte enfin le championnat écossais, là, qui quitte Glasgow. Il a des touches en Allemagne notamment, et j'aimerais vraiment pouvoir le voir dans un championnat plus compétitif et surtout avec une plus grande visibilité parce que c'est un joueur qui est largement, largement sous-coté. Il va pouvoir nous apporter. Vraiment, je suis content qu'il ait choisi la Côte d'Ivoire plutôt que le Ghana. ouais. Il va nous apporter beaucoup dans les années à venir. Si bien sûr il est épargné par les blessures et si il arrive à s'imposer dans son futur nouveau club parce que je pense qu'il va quitter Glasgow, il n'a plus rien à y faire. Bon, il a Donc confirmé, il a un gros, gros, gros volume de jeu. Gros volume de jeu. absolument, Il couvre largement le milieu et quand tu regardes son volume de jeu, franchement, tu te demandes est-ce que c'est possible? Parce que le milieu du terrain, c'est quelqu'un qui fait le pont entre l'attaque et la défense. Voilà. Quel- absolument. Il est capable de jouer à tous les postes. ouais, quelques rares fois que je jouais au football au grand poteau, je respectais les milieux du terrain. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de jouer en défense. Mais je respectais les milieux du terrain parce qu'ils doivent venir défendre, ils doivent aider les attaquants. Et c'est eux qui jouent le plus en fait. Voilà. Du coup, quand tu vois le joueur qui a le plus gros volume de jeu dans l'équipe nationale ici, qui couvre une grande zone, c'est Mohamed Diomandi. Donc, Exactement. mm, Donc il y a lui. Alors ensuite, bien sûr, donc, tu as parlé de Seko Fofana, qui est un cadre de l'équipe, mais c'est vrai qu'il doit absolument montrer de nouveau un engagement envers la sélection ivoirienne. C'est pas un self-service. On n'arrive pas quand ça nous convient et rester à la maison quand ça ne nous convient pas. Au contraire, il doit montrer l'exemple et être là à tout moment. Sinon, c'est pas compliqué. Il va se diriger vers la sortie parce qu'il y a vraiment des gros talents qui frappent à la porte et notamment un joueur qui a été déconsidéré, je trouve, moi, dans les choix qui ont été faits, c'est Mario Dorgelès. ouais. C'est un joueur moi, que je peux comparer justement à Ahmed Diomandé, à Mohamed Diomandé en termes de volume de jeu. Il a un potentiel énorme. J'espère lui également qu'il va franchir un palier au niveau des transferts et qu'il va intégrer un club et un championnat plus compétitif. Mais je pense qu'il mérite beaucoup plus que les 50% qu'il a eu là. Ouais, c'est juste que je me dis que le 50%, c'est dû au fait qu'il ne soit pas médiatisé en fait. Voilà. C'est C'est juste, ça. voilà. Il manque de. Les gens ne le connaissent pas bien, mais ça va venir. Ça va vraiment venir. Et puis, Mais tu vois, par exemple, c'est un jeune, Mario Angeles, il représente l'avenir et il a moins de votes que Lazare Amani qui est un bon joueur, mais déjà un qui est quand même au niveau en matière d'âge qui est quand même beaucoup avancer. plus avancé et je pense qu'il voilà il présente quand même beaucoup moins de perspectives que Mario Angeles. Et je pense même que, honnêtement, si tout le monde est en forme, si tout le monde est en santé, etc., ça va être difficile pour Lazare Amani d'apparaître dans cette sélection aujourd'hui. Ouais. De tous, moi, je considère que c'est peut-être, de tous les latéraux, de tous les relayeurs, là, je trouve que c'est celui qui présente Ouais, le il a moins un de profil perspectives dessus. un peu. Il a un profil offensif, mais il n'y a pas que le profil offensif en fait. Du coup, ça fait de telle sorte que il est vraiment spécifique à un système de jeu. Du coup, ça peut pas être. On peut pas, le système de jeu ne peut pas moduler en sa présence. C'est ça. Ahmed Et puis, Junior, lui il est certes offensif, mais aussi il peut jouer relayeur. On l'a vu à Naples.
quand il était prêté à Naples, on a vu ce que ça donnait. Il peut jouer aussi en termes de piston. On l'a vu à Auxerre aussi, sur le côté droit de l'attaque, quoi. On dit, ils sont sur le côté gauche, mais ils disent côté droit. Franchement, je ne comprends pas le football. Bon, c'est un peu ça. Non, mais parfois, tu peux jouer sur ton faux pied, justement, dans du côté opposé. Même ça se fait de plus en plus, justement. Ouais, Et tu peux être droitier, on te fait jouer à gauche. Ça ouais, te permet, justement, de davantage rentrer à l'intérieur, etc. En tout voilà. cas, donc c'est ça. Et le dernier milieu dont je voulais parler, c'est évidemment Bamin. C'est vrai que Bamin a en club, c'est vrai on le voit pas énormément. Il a quand même joué. Je pense qu'il est avec la Zurich, hein, c'est bien ça, c'est de mémoire. Oui, c'est Zurich. Euh, ouais, c'est ça. Mais rappelle-toi de la conférence de presse de Faé. Faé, alors à moins qu'il passe au 3-4-3, hein, mais si Faé reste en 4-3-3, dans sa tête, Bama est celui qui présente le plus de similitudes avec Seri. C'est, Le joueur pivot de Faye, c'est Seri. Et depuis que Seri n'est pas disponible, il a une seule idée en tête, c'est remplacer Seri poste pour poste. ouais, Il cherche un joueur pour le mettre en 6 et lui apporter donc les garanties que lui apportait Seri. Et pour Faye, ce joueur-là, c'est Bama. Donc on risque de le voir, on risque de le voir quand même pas mal. Et moi, je trouve en tout cas, moi, j'ai aimé ce qu'il a apporté, lors des deux matchs, des deux derniers matchs, et notamment contre le Burundi. Je trouve que c'est un joueur qui a un volume de jeu vraiment intéressant. Et puis, en 4-3-3, là où on a besoin d'un 6, il apporte quand même des choses que personne, enfin, que très peu d'autres milieux ivoiriens apportent. C'est-à-dire cette sûreté défensive là. Vraiment, je trouve il est quand même satisfaisant. Il y a un joueur que t'as pas mis dans ta liste, c'est Aoulou. Mais bon, ah, je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord avec le fait que, regarde, qu'il en tout cas, c'est pas celui qui apporte le plus de garanties, ça c'est ouais, certain. non, Il est trop, Olo, je comprends sa carrière. Bon, je ne dirais pas comme sa carrière, mais c'est comme si dans la trêve passée, il a brûlé ses chances, en fait. Voilà. bah oui, c'est ça. Devant Gbamé, il a brûlé ses chances, mais j'aurais dû le mettre Bah parce oui. que sur les 87 personnes, au moins, il avait au moins des fanatiques dedans. Ça a été une Oui, des erreur. fanatiques, même. Voilà. Mais bon, en tout cas, Bamin apporte plus de volume de jeu, ça c'est certain. Ainsi, c'est pas juste un casseur, il faut aussi qu'il ait une vision, qu'il soit capable de relancer le ballon, etc. Moi, les quelques fois où je l'ai vu jouer à Angers, euh, il fallait que quelqu'un vienne lui prendre le ballon dans les mains dans les pieds pour relancer. Donc, au niveau international, on peut pas se permettre. On peut pas se le permettre. Oui, Donc, ouais, en tout cas, c'est c'est ça. ça. Bon, on va continuer avec les ailiers droits. J'ai fait une erreur, je suis désolé. J'aurais dû faire comme le milieu. Vous voyez le milieu ici, où ils sont tous là et on a fait nos choix, que ce soit défensif, relayeur, central, offensif. On aurait dû faire avec les attaquants, les mélanger tous et chacun a fait son choix, mais on a spécifié poste par poste. Voilà. Ailier droit, Nicolas Pepe, Oumar Diakité, Jean-Yves Kwasi, Amad Diallo. Voilà, ce sont les ailiers droits que je connais. Si tu connais d'autres ailiers droits qui sont potentiellement appelés en équipe nationale. Bah, écoute, moi, je te citerai, spontanément Basmana Touré. Alors, il peut jouer à gauche comme à droite. Ouais, Il a beaucoup joué à droite comment, ouais, Basman a j'ai oublié Touré le nom de aussi. son. Basman a Touré. Mais, Mais bon, il est jeune, donc je n'ai pas voulu le mettre. mais je Mais, t'assure que, ouais, honnêtement, regarde, moi, j'étais très surpris par sa capacité à se rendre indiscutable à Offenheim. Il est arrivé à Offenheim, je crois, à l'intersaison, hein, je crois, oui, en mi-saison. au mois de décembre. Et il s'est, après quelques matchs, là, on a vu là, sa progression en termes de minutes accordées. Oui. Il s'est imposé dans l'équipe. À son âge, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que Basmana Touré va vraiment représenter l'avenir sur l'aile. Et ouais, je pense que notamment sur un match, un tournoi amical comme ça, il a tout Ouais, il a tout pour s'imposer. Mais bon, là, de toute façon, on ne pouvait citer que deux ailiers droits. oui. Donc c'est sûr que là, on a Pepe et Diallo, c'est pas concurrençable. Vu la saison qu'ils font, Ouais. alors le pauvre Oumar Oumar Diakité Diakité. notamment. Mais bizarrement, si les 87%, au moins, il y a un qui aurait dû prendre Oumar Diakité. Donc, ça montre que la cote de popularité de Oumar Diakité, franchement, Est en chute libre. ouais. Mais bon, mais c'est sûr que les Ivoiriens l'aiment toujours et apprécient son activité, etc. Mais c'est vrai que lui également a vraiment besoin de partir de Reims, de se remettre en question et de se réinventer. Parce que Oumar Diakité n'a pas perdu son talent du jour au lendemain, hein. Donc, comme tout le monde, il a besoin de se remettre en question et puis il va repartir de plus belle. Mais aujourd'hui, il fait face
Diallo et Pepe qui font tous les deux comment, de manière différente, hein, parce que Diallo a été blessé, Pepe également a eu des difficultés, tout ça. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est vraiment deux joueurs qu'on veut voir absolument en équipe nationale. Et ils vont, il y a aucune, il y a aucune discussion. Ce sont les deux Ah, titulaires au aucune poste. discussion. Mais bon, comme on a des rebondissements, parce que la liste des faillites, c'est digne d'un feuilleton Nevelas. Il peut y avoir un rebondissement. Amad Diallo a été bloqué par son club. Nicolas Pepe a une blessure. Du coup, on va voir peut-être que le Gourou va venir ou Basman Touré. Mais Basman Touré revient en force et il faut que le Gourou se mette au travail. Sinon, le petit va venir prendre la place. Exactement. Mais par contre, les histoires de Evra Kwasi, là, c'est bon. Pardonnez, s'il vous plaît. La Chine, là, En bon, passant, c'est on dit bon comme ça. merci à Evra Kwasi. Hein. Grâce à lui, on a les bons U17. Donc, merci quand même. Merci pour ton centre de formation. Exactement. Concernant les ailiers gauche, on a Benny Traoré, Simoa Adengra, on a Wilfried Zaha, Jérémy Boga, Jonathan Bamba. Bon, quand on regarde l'indiscutable, c'est Simoa Adengra, mais je me demande est-ce que c'est en termes de popularité, parce que Simoa Adengra a joué moins que les autres en fait, parce qu'il a joué en tant que remplaçant, et malgré cela, c'est lui qui est dans le cœur des Ivoiriens. Benny Traoré, avec la folle saison qu'il a fait, je pensais qu'il allait être le premier des premiers, comme on l'a dit. Wilfried Zaha, il est en train de, sa compte est en train de monter. Voilà. Peut-être le match est joué au Canada, donc le coach va les appeler. Les Américains, pour venir en sélection, ils maîtrisent un peu l'environnement, ça peut vraiment nous aider. Du coup, on ne sait pas. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais écoute, je pense que c'est une excellente idée que tu viens d'avoir. C'est vrai que, Zaha, notamment, il y a un match où on peut le revoir pour lui donner sa chance, la chance de se racheter, hein, parce qu'en fait, c'est lui, il s'est mis dehors tout seul, hein. Ouais, Donc, là, aujourd'hui, il est en Amérique du Nord. On joue en Amérique du Nord. Peut-être qu'effectivement, ce serait une très bonne occasion de lui faire un clin d'œil et de ouais. l'inviter. Le problème, c'est que tu sors qui à la place de Zaha? S'il ne doit y avoir que deux, ailiers gauche, tu peux pas sortir Adengra. Ouais, mais Ça, je c'est clair. me demande si le match amical, si c'est 27 ou 23 joueurs, je sais pas si c'est 25 joueurs, ça va dépendre du nombre de joueurs qui sont C'est vrai. potentiellement appelés. Je crois avoir vu la liste des 23. Mais 23. bon, je vais pas plus m'avancer que ça. Mais déjà, un mois, honnêtement, pour une compétition amicale, alors je vais pas perturber notre, comment, notre sondage, mais peut-être qu'on peut se permettre de ne mettre que deux gardiens. Et justement, ça créerait une place de supplémentaire. Je pense que Zaha peut être là en tant qu'invité. Ouais, un peu Invité spécial. invité. Au Ouais, Canada, c'est il n'y a ça. pas riz là, on ne va pas mettre lui sur son riz. Du coup, et Exactement. voilà. Non, Mais sinon, lui. Adengra doit absolument venir. Ouais, C'est vraiment, il doit absolument venir. On a vu le bien fou que ça lui a fait. Ça a été un game changer de le sélectionner contre le Burundi et la Gambie. Ça, il est revenu à son niveau en fait. comment, en Angleterre avec une autre disposition et Ouais. comme par hasard, après être revenu en Côte d'Ivoire, ben, il a changé son état d'esprit. Donc vraiment, il faut absolument qu'on le garde en équipe nationale. Ça lui fait un bien fou. C'est sa meilleure médecine. Ouais. Adengra doit absolument jouer. Et nous également, ça nous fait un bien fou. On a vraiment besoin d'Adengra, ok? Ok. Et Benny Traoré, bien sûr, c'est le futur au poste, même si Adengra est très jeune également. Et Benny Traoré a fait une très belle saison aussi, donc les deux doivent être alignés. Et ouais, ça me ferait plaisir de voir Wilfried, même si j'ai jamais été un fan absolu de ce joueur, mais je trouve que c'est une très bonne idée que tu as eue là effectivement, Zaha en Amérique du Nord, ce serait un beau clin d'œil et c'est sa dernière chance. La dernière chance pour lui de se racheter, de se faire accepter par le groupe. C'est comme ça que fonctionne une sélection nationale. C'est pas juste le talent, il faut aussi, comme on dit en Amérique du Nord, il y a le savoir-faire, ça c'est le talent, Ouais, le et il y a le savoir-faire et le savoir-être. savoir-être en fait. Exactement. Et son savoir-être, eh ben, il doit prouver qu'il est capable de s'adapter et Il est capable de manger d'avoir du riz avec l'humilité. huile. C'est tout ce qu'on lui demande. Manger, même, Du riz avec huile, c'est tout. garde avec lui même aussi. Mais en tout cas, vraiment, Euh, voilà, avoir l'humilité de se faire accepter par le groupe. Ça, c'est très important. ouais, donc c'est plus ça. Donc on dit vers la fin de notre interview. On a les attaquants. Crasso, Evan Guessant, Alain, Vakoun, ça me fait franchement du mal de Eh voir ben oui. des si Mais bons, c'est toi qui as créé ça. C'est toi des, qui as créé ça. des si bons attaquants que juste prendre deux. Et Sacrifié. quand on regarde les deux, il y a Evan Guessant et Sébastien Allais qui sont appelés. Il y a Crasso aussi. Mais bon, concernant les ailiers droits, Pipi ou Amad Diallo, eux nous donnent toujours des surprises. Donc Evan Guessant peut être un ailier droit et puis ils vont appeler Crasso. Et je pense que la logique est respectée. Bayo Bakoun, il a eu un moment d'éclair. Il a, je sais pas, depuis un certain moment, il m'a plu, il est sur le banc. Et il va être transféré à Udinese en Italie. Et je pense que ça va lui faire un bien d'envoyer un nouveau challenge, en fait. Voilà.
Qu'est-ce que tu en penses rapidement? Je pense qu'on est déjà à 35 minutes et c'est déjà beaucoup. Oui, on va clôturer. Mais tu vois, ici, on touche vraiment à la difficulté du travail d'un sélectionneur. C'est pouvoir faire des choix. Et là, le fait d'avoir utilisé 7 milieux de terrain, c'est sûr que ça te fait sacrifier des gens en attaque. Aujourd'hui, Sébastien Haller est évidemment indiscutable parce qu'en fait, c'est le seul joueur qu'on a qui peut évoluer dos au but en pivot. On a vraiment besoin d'un joueur comme ça. Et Evan Guessin est absolument indiscutable vu la saison qu'il a fait. C'est le meilleur le joueur ivoirien qui a été le plus décisif de la Ouais, saison. il est dans l'équipe Ceci type dit, de la Ligue 1 devant Ahmed Junior Traoré. absolument, absolument. Et puis non, mais puis même en termes c'est le meilleur africain par exemple de Ligue 1. Enfin bon, il y a énormément de, il a glané beaucoup de records et de statistiques. Par contre, Jean-Philippe Crasso compte parmi nos meilleurs buteurs. Et il a fait également une très très belle saison et il va monter en Ligue 1. Il est à la tête d'un projet donc avec le Paris FC. Ouais. C'est la figure de proue du Paris FC. Le Paris FC dont le navire amiral et la famille Euh, dans le nom là. Enfin en tout cas c'est c'est les gens des la Red fortune Bull la en plus fait. c'est ça et la fortune la plus riche de France. Donc Ouais. ils ont de grosses ambitions à l'avenir dans les 3 prochaines années. Ils disent qu'ils vont recruter l'année Et prochaine 10 joueurs. J'espère que ça va pas absolument venir fatiguer Crasso. non, non, non. Crasso est au centre de leur projet. Donc, il va vraiment, Crasso va exploser, comment, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, c'est un joueur dont on va pas se passer. On a 3 avançants type à l'heure, comment, Guessant et, Crasso. Guessant, bien sûr, qui va signer dans un gros club aussi l'année prochaine. Ou même s'il reste à Nice, il va jouer les tours préliminaires de la Champions League et il va passer un cap. Donc, on a 3 gros, avant-centres et ce serait vraiment dommage de s'en passer, mais c'est sûr que comme sélectionneur, il faut faire des choix. Et mais je pense que la logique est respectée. À l'heure en premier, Guessant en deuxième parce qu'il représente l'avenir, et Crasso parce que bah, c'est une garantie, c'est un marqueur de but et c'est une garantie également. Il arrive en troisième. D'accord. Ok, donc, cher ami, c'est le moment pour vous. J'espère que vous avez commenté depuis la vidéo. C'est le moment pour vous de donner vos avis. Et merci à ceux qui ont voté. Je pense que on a trouvé un nouveau créneau. J'aimerais faire des formulaires comme ça qui vont faire de telle sorte que on va avoir l'avis du public. Aussi, merci à Mac d'avoir donné ton point de vue. Et on attend la liste de faillis où on va le briser. Voilà, c'est tout ce qu'on attend de votre liste. On va le briser. Absolument. En attendant, on Et va nous, faire le journal des éléphants. On va parler aussi de transferts, tout ça. Voilà. Et je pense que c'est une très bonne chose. On va faire ça un peu plus souvent parce qu'il y a des joueurs qui vont être transférés, les rumeurs mercato. Peut-être on va faire ça une fois par semaine où on va passer en revue les mercato et puis donner nos points de vue. Voilà. Donc, juste Pascal, juste Pascal, avant de se quitter, des joueurs qu'on a oubliés, mais c'est normal hein, qu'on les a oubliés parce qu'en allô? Allô? C'est comme si on a perdu Marc en fait. Il était pratiquement déchargé et on l'a perdu. Du coup, il va donner son point de vue en commentaire. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour un autre débrief.